Bonjour tous. Il m'est agréable, moi et mon ami et homologue, et j'avais pas l'occasion, courant ce projet de jumelage, de l'appeler homologue, parce que c'est moi qui est l'homologue du conseiller résident de jumelage. Alors, dans cette séance, moi et mon homologue, Christian Ferraris, nous aurons le plaisir de vous présenter les principales activités du jumelage, les principaux experts qui les ont conduites et les résultats inhérents. Bon, je passe tout de suite la parole à Christian pour qu'il dise un mot avant qu'on commence la présentation des résultats du jumelage. Merci Moulaïm, mon ami aussi. Je tiens à te remercier d'abord pour la complicité qui s'est créée entre nous et puis ton implication exceptionnelle sur ce projet. Et je dis ça avec le recul d'un autre jumelage que j'ai vécu précédemment. Les résultats que vous allez voir constituent ce qu'on appelle les résultats obligatoires du jumelage. On présente souvent le jumelage comme un instrument rigide. Je pense que ce projet aurait été la preuve qu'on peut l'assouplir, parce que ce matin, tout à l'heure, on a évoqué certaines difficultés inhérentes à tout projet, certains aléas, le volcan islandais qui a obligé certains experts à prolonger leur séjour, la grippe H1N1 qui a obligé à déplacer certaines missions. En fait, ce qui est remarquable dans ce projet, c'est qu'on aura ajusté la trajectoire, on aura élargi la cible, tout ça en réduisant la consommation budgétaire. Donc, nous allons passer la parole aux experts principaux, qui sont donc les artisans des résultats de ce jumelage. Et je rends la parole à mon homologue. Merci Christian. Nous allons tout de suite commencer par la première composante du jumelage et qui consistait au renforcement des capacités institutionnelles. Et les activités inhérentes étaient conduites par notre expert, Madame Danielle Larger, à mes côtés, sur ma droite, qui est inspectrice générale des affaires sociales des secteurs santé et travail. Madame Danielle, il a travaillé avec nous sur une période de plus de 6 mois, ici au Maroc. Et elle était pour nous le meilleur guide des experts, parce qu'elle a travaillé sur une activité qui n'était pas si évidente. Je passe tout de suite la parole à Daniel. Merci Moulaïm. J'étais en effet parmi les toutes premières expertes venues sur ce projet à son démarrage en janvier 2009. À ce titre et pour cette composante juridique et institutionnelle, j'ai été chargée par tous de prendre contact avec ceux qui seraient les partenaires et les décideurs de cette réforme. Et je dois dire que dès le début, il faudrait peut-être demander dès le début de ces entretiens, j'ai eu la conviction que ces travaux seraient conduits en respectant 3 grands principes. Le premier point sur lequel nous n'avons pas eu besoin de réfléchir, c'était impératif et ça allait de soi. Nos travaux seraient conduits selon les règles de la transparence et de la collégialité. Tout ce que nous avons fait, pas à pas, a été soumis à des séminaires, a été validé, à des conférences de consensus, etc. Toutes les étapes de cette préparation ont permis d'associer collégialement les décideurs concernés dans les autorités marocaines. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que là aussi, dans ces entretiens,
Peut-être parce que ce projet était en gestation depuis 20 ans, comme le disait Madame El Awad récemment, le périmètre du projet a été tout de suite et pour tous un périmètre élargi aux 3 institutions de l'INH, de l'Institut Pasteur et du centre anti-poison et de pharmacovigilance. Je me souviens d'entretiens notamment au ministère des Finances où pratiquement on m'a dit que si ce projet ne concernait que l'INH, nous pouvions repartir tout de suite, personne ne lirait quoi que ce soit. Donc cette contrainte-là était forte. Et enfin, je dirais que non seulement on voulait il était attendu de nous que nous simplifions le paysage de ces grands instituts en faisant une structure unique, mais également que nous les simplifions avec un statut unique, et nous n'avons pas eu besoin de réfléchir sur le statut d'établissement public. Il faisait immédiatement l'unanimité, même si les auditeurs qui avaient préparé le démarrage du jumelage avaient flirté avec l'idée d'un GIP assez compliqué. Pour nous, de façon très évidente, ça a été l'établissement public national. Dernier point, je dirais que nous arrivions au moment où des grandes lignes de réforme du système de santé étaient affichées au Maroc, et nous avons toujours su que nous travaillerons en respectant l'installation de ces directions régionales de la santé, qui étaient des institutions jeunes, encore fragiles, puisque basées uniquement sur une lettre ministérielle, mais on savait que c'était un pari majeur de l'organisation des services de santé au Maroc, et qu'il fallait que le partenariat avec ces institutions soit un partenariat qu'ils respectent, encore une fois. Nous avons produit, ce qui était inscrit au programme, j'ai envie de dire des produits juridiques classiques, une loi et un décret. Je remercie les services de Mme Mesra, en particulier son collaborateur, M. Zed-Marie, qui nous a beaucoup aidé à les écrire, j'ai envie de dire en marocain, en respectant 100% les formes des textes juridiques du Maroc. Et dans cette loi, l'élément principal et l'élément qui a nécessité beaucoup de dialogue et de discussion, c'est la définition des missions de notre agence. Je vais à ce stade-là passer la parole à M. Le Boulaire, puisque c'est à travers l'article sur les missions que nous avons exprimé toute notre ambition pour cette nouvelle institution. Si vous permettez, Daniel, juste présenter Stéphane et dire un mot qui ne doit pas nous échapper, c'est que notre expert clé sur cette composante est notre qui a apporté une contribution phare à toutes les réflexions et les orientations ici présent, professeur Jean-François Girard, conseiller d'État, ex-directeur de l'Institut de recherche et développement français et aujourd'hui président du pôle recherche et enseignement supérieur de l'Université Paris-Sorbonne. Stéphane Le Boulaire est son directeur de cabinet et qui l'a toujours accompagné dans cette contribution à la composante institutionnelle du jumelage. Stéphane. Merci. Bonjour à tous. Il m'a été donné de travailler avec Jean-François depuis un certain nombre d'années, effectivement, et pour ce qui est de ce jumelage, successivement avec mes deux voisins de droite, donc Daniel sur la composante institutionnelle et avec Pierre Gustin, nous sommes partagés, moi le plan stratégique et lui le projet d'établissement sur lequel il me reviendra tout à l'heure. Donc dans ce plan stratégique, bien entendu, il fallait resituer les missions que nous avions écrites à l'article 2 du projet de loi dont parlait Daniel, et il fallait resituer ces missions par rapport aux priorités stratégiques de l'Agence nationale de santé publique. Je rappelle les trois priorités stratégiques qu'on a pu énoncer dans le plan, donc doter le Maroc d'une organisation de référence